Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, je suis Véronique Guisquet-Cordoliani, secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et nous avons le plaisir de recevoir en fait Monsieur Khalid Ishak, qui est PDG de Pixium Vision. Bonjour. 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 Donc, en fait, votre société, Pixium Vision, a une baseline assez sympa, créer un monde de vision bionique pour ceux qui ont perdu la vue. Alors ça, c'est beau, c'est de l'investissement qui a du sens. Alors, cette société a été créée en 2011, mais pour répondre à quel besoin ? Donc, souvent, pour redonner la vue à quelqu'un, c'était toujours considéré comme un science-fiction, peut-être un miracle biblique, mais avec la convergence technologique, il y avait une possibilité de créer une solution potentielle pour un besoin qui continue d'augmenter pour redonner une forme de vue artificielle, forme de vue bionique à quelqu'un qui a perdu la vue. Et jusqu'à là, c'était « Ah, c'est pas possible », mais quelque chose qui était considéré impossible devient possible avec l'avancement de technologie et la science. D'accord, donc c'est devenu possible grâce à Pixium Vision. Et alors, est-ce que vous êtes sur ce marché-là, vous êtes seul ou il y a des concurrents, il y a des gros concurrents dans le monde comment vous vous êtes positionné dans ce secteur des équipements médicaux ? Dans ce domaine, pour redonner la vue avec la science, avec la technologie, oui, il y a des acteurs aux États-Unis, en Allemagne et partout dans le monde, en fait, mais au niveau de recherche, soit l'universitaire, soit les startups qui essayent de développer quelque chose, mais il n'y a pas de société à côté de nous pour traiter la maladie de DMLA, forme sèche. On est seul. On est arrivé le premier à ce niveau-là, à niveau clinique. Voilà, les autres sont encore en recherche fondamentale. Là, vous avez déjà abouti sur un produit. Oui, pour cette indication. Il y a d'autres indications qui sont maladies orphelines. Oui, il y avait des solutions. Les gens ils ont obtenu, ils ont commencé à commercialiser. Mais ça, c'est pour la maladie orpheline. Mais pour une maladie comme DMLA, forme sèche, où il n'y a aucune solution jusqu'à là qui fonctionne, qui est curative, Pixium est le premier qui arrive à niveau clinique. Et alors, ça représente un marché potentiel de combien de millions de personnes dans le monde, la DMLA ? Je vous dirais les chiffres présentés par OMS. 1 sur 3 personnes âgées plus de 65 ans sera impactée, sera affectée. Donc, avec les niveaux différents, bien sûr, c'est une maladie progressive. C'est lié à l'âge. Dans cette presque 200 millions de personnes estimées, il y a en Europe et aux États-Unis, environ 4 millions de personnes qui sont à un niveau plus avancé. Ils ont considéré légalement aveugles. Ils ne voient rien dans la partie centrale. Donc ça, c'est le potentiel. 4 millions en Europe et aux États-Unis. Donc Europe et États-Unis. Donc j'imagine que c'est votre cible, c'est vos marchés cibles. Et alors, vous êtes une société donc, qui fait beaucoup de recherche, qui consacre beaucoup de fonds à la recherche et au développement. Dites-nous-en un peu plus. Exactement. La société c'est un groupe de trentaine des ingénieurs, jeunes ingénieurs. Je suis assez fier et reconnaissant de ce groupe qui sont passionnés pour développer cette technologie qui a besoin de disciplines différentes. Il y a l'implantable, donc c'est un implant biocompatible qui est développé. Vous avez des spécialistes qui développent les algorithmiques intelligents qui doivent communiquer avec l'implant. Il y a un paire de lunettes qui est utilisé pour communiquer avec l'implant. Donc, vous avez un plan à l'intérieur et la lunette se positionne dessus pour parler avec, en fait. C'est ça. Donc, on est une société de R&D aujourd'hui qui dépense plus de 95%, c'est R&D et recherche clinique. Voilà, oui, donc effectivement, vous êtes sur la R&D, donc les fonds sont consacrés à la recherche et développement et ne vont pas être redistribués aux actionnaires, c'est de la R&D. Exactement. Alors, vous avez un produit phare, là on en a particulièrement entendu parler, j'ai cru voir quelque chose en fait sur Le Monde, un article du Monde en fait, sur Prima, un système en développement préclinique, donc ça veut dire que c'est très avancé. Vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. Donc, je vous dirais, l'implant est considéré, c'était initialement développé à l'université de Stanford, aux États-Unis. Pixium a pris une licence exclusive pour développer dans le domaine santé, dans le domaine de l'ophtalmologie. C'est un micropuce, 2 mm par 2 mm, avec
presque 400 pixels, je dirais 400 électrodes, qui fonctionnent comme un panneau solaire miniaturisé qui est implanté sous la rétine, partie centrale de votre vision. Et c'est tout, c'est une chirurgie de 90 minutes à maximum 2 heures. Et on a déjà montré les premiers patients, on a implanté. Voilà. Donc après l'implantation, les patients commenceront à le suivre des séances de rééducation, où ils portent les paires de lunettes. Et dans les lunettes, il y a une caméra qui capte l'image autour des gens. Les images sont traitées dans un ordinateur de poche et l'image est après projetée sur l'implant via infrarouge, via la lumière. Donc ça, c'est raison, je dis, c'est un peu panneau solaire. Et les lunettes sont utilisées pour communiquer avec le monde extérieur et les gens commencent à utiliser ça. Donc ça change totalement la vie de la personne implantée. J'ai oublié à mentionner. Donc on est aujourd'hui, on traite les gens qui n'ont aucune vision, aucune perception lumineuse. Donc ça, c'est la condition pour commencer. C'est le premier mondial, c'est le premier chez l'humain. Donc on traite les gens qui ne voient rien. Et après, la chirurgie, et quand ils ont commencé, pour avoir quelque chose d'utile. Donc ça, c'est l'objectif de recherche clinique aujourd'hui. Alors donc, vous avez testé déjà 5 patients en Europe, je crois. Donc ça veut dire que vous anticipez une commercialisation à quel horizon? Quand on a 5 patients qui ont été traités, après on peut commencer à espérer du chiffre d'affaires quand? Donc parce que ça, c'était une technologie exactement il y a 1 an, c'était même considéré est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est la raison, on a commencé cette étude de faisabilité avec les 5 patients pour montrer les autorités réglementaires que c'est quelque chose faisable. Et ça donnera quelque chose d'utile. Donc 5 patients ont été implantés avec les résultats de 6 mois qui on annoncera dans quelques semaines avec les 5 patients qui arrivent autour de 6 mois en total parce que le premier a été implanté déjà il y a 1 an. Donc on a déjà présenté les résultats intérimaires. Mais maintenant, en total, ça donnera la possibilité de commencer un essai clinique de pivot l'année prochaine. Et on a estimé autour de fin 2021, début 2022, pour poser notre dossier de marquage CE. Et la commercialisation, ce sera autour de 2022-2023. Voilà, les essais cliniques, c'est ce qui coûte cher. Donc ça veut dire qu'à terme, vous êtes à l'aise pour l'instant au niveau trésorerie jusqu'à quand? Donc, on a annoncé notre dernier niveau de trésorerie, c'était autour de 18 millions fin septembre. On a un trésorerie qui nous donne jusqu'à premier trimestre 2020 pour exécuter les essais cliniques de faisabilité. Mais pour aller jusqu'à marquage CE et jusqu'à commercialisation, on a besoin entre 20 et 25 millions pour financer jusqu'à marquage CE, jusqu'à commercialisation. D'accord, donc il y aura sûrement un appel au capital à ce moment-là. Voilà. Et en fait, une autre question sur Prima, c'est que vous avez fait des tests en Europe, mais j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus compliqué de faire des tests sur les humains aux États-Unis. Sur les Américains, le patient américain, traiter le patient américain, c'est un peu complexe. Pourquoi? Écoutez, ils sont plus compliqués que nous, les Américains, à traiter. Ils ont des yeux plus compliqués. Non. Donc la maladie, c'est une maladie assez connue, assez bien comprise par les scientifiques et les médecins. Donc typiquement, dans le domaine dispositif médical, premières implantations sont toujours hors des États-Unis. FDA, autorité réglementaire américaine, ils sont assez stricts pour commencer un essai clinique aux États-Unis. Ici, avec cette technologie, parce que ça vient, on a une licence exclusive de Stanford, la technologie a été développée aux États-Unis, mais les premiers patients ont été implantés en octobre, novembre dernier. On a reçu l'approbation feu vert, autorité française, la réglementation, et FDA, de préparer un essai clinique de faisabilité aux États-Unis. La différence entre les deux études, c'était il y a un critère d'inclusion-exclusion un peu différent qui était négocié avec les autorités. Les patients américains, on cherche 5 patients là-bas. C'est totalement en parallèle. C'est un essai clinique séparé pour le parcours clinique américain. C'est rien à faire avec le clinique parcours marquage CE en Europe. Mais il faut bien choisir les patients. On n'a que 5 patients qui sera suivis pour. C'est 5 qui vont être déterminants pour votre étude. Exactement. Donc, on est obligé à bien sélectionner les patients qui sont avec nous. C'est les recherches. Donc, ils seront capables de suivre la recherche avec nous. Donc, ça, c'est raison. C'est pas le même timing pour commencer en Europe. On est un peu plus vite
que les Américains, mais bientôt, on annoncera quelque chose. Alors, vous avez fait une augmentation de capital récemment, donc pour financer ces essais. Et en fait, là, quand vous avez introduit votre société en bourse en 2014, vous avez eu pas mal d'actionnaires individuels qui sont venus vous rejoindre et vous souhaitez développer cette cible d'actionnaires individuels. Pourquoi ? Avoir des actionnaires individuels, c'est des gens stables, c'est... Écoutez, on est accompagné par les, je dirais, blue chip, toutes les sociétés ou les investisseurs comme BPI, comme Sofinnova, qui nous a suivis depuis même avant l'introduction dans la bourse. Mais en même temps, ce n'est pas eux qui continuera de nous suivre. Aujourd'hui, autour de 50% en flottant pour les investisseurs qui sont intéressés par cette aventure, je dirais, aventure qui touchera beaucoup de monde. Ils sont intéressés de participer dans cette aventure passionnante. Voilà. Donc, on est très intéressés par les investisseurs individuels, mais aussi les gens qui comprennent bien la dynamique dans cette medtech, dans le dynamisme de cette technologie, qui comprend bien le timing nécessaire pour développer. Alors, vous avez quels moyens pour communiquer avec les actionnaires individuels? Vous avez une lettre, un site Écoutez, bien sûr, on est très actifs sur les sites, notre site web. On a social media, on a un compte professionnel, soit Twitter, soit toutes les news qui arrivent. On a une lettre des actionnaires. On a bien sûr, on est présent de temps en temps dans les réunions organisées par soit les échos, soit l'Investir, j'espère bientôt aussi par les clubs d'investisseurs, pour communiquer directement avec les gens qui sont intéressés par cette technologie et ces développements. Et votre titre est éligible au PEA-PME, j'imagine, oui. Pixium est absolument éligible au PEA-PME. D'accord, très bien. J'espère que ces 25% d'actionnaires individuels qui détiennent le capital seront rejoints par de nombreux autres. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Merci.